Le livre d'Esther. C'est un des livres les plus passionnants et les plus surprenants de la Bible. L'histoire se déroule plus de 100 ans après que les Israélites aient été exilés de leur terre à Babylone. Bien que certains Juifs soient retournés à Jérusalem, rappelez-vous, Esdras et Néhémie, nombreux sont ceux qui ont préféré rester sur place. Et c'est de cette communauté juive vivant à Suse, la capitale de l'empire de la Perse antique, que parle le livre d'Esther. Les personnages principaux de cette histoire sont deux Juifs, Mardoché et sa nièce Esther. Il y a ensuite le roi de Perse qui est une sorte d'ivrogne facilement influençable dans cette histoire. Et pour finir, on a Aman, l'intrigant premier ministre perse, le méchant tapis dans l'ombre. En fait, ce livre de la Bible est particulièrement surprenant car Dieu n'est jamais mentionné, pas une seule fois. Ce qui à première vue peut sembler plutôt étrange. C'est la Bible tout de même. N'est-elle pas censée parler de Dieu? Mais c'est en fait une brillante manœuvre de la part de l'auteur qui, soit dit en passant, est anonyme. Car la lecture de cette histoire nous incite à la recherche de la main de Dieu dont les empreintes sont perceptibles partout. L'histoire est pleine de pseudo-coïncidences particulièrement étranges et de retournements ironiques qui, mis bout à bout, vous amènent à saisir la providence divine à l'œuvre en arrière-plan. Voyons l'histoire plus en détail. Le livre s'ouvre sur deux banquets raffinés donnés par le roi perse, dont la durée s'étale sur un total de 187 jours. Et tout ça dans le très honorable but d'afficher sa grandeur et sa splendeur à la face du monde. Le dernier jour du banquet, alors qu'il est complètement ivre, le roi exige que son épouse, la reine Vashti, se présente à la fête pour qu'il puisse vanter sa beauté devant tous. Elle refuse, et dans une rage folle d'ivrogne, le roi destitue Vashti et proclame le décret insensé selon lequel tous les hommes perses doivent désormais être les maîtres de leur propre foyer. Ensuite, il organise un concours de beauté pour trouver une nouvelle reine. On se croirait dans un navet qui passe à la télé. Mais c'est précisément au milieu de ce mauvais feuilleton qu'Esther et Mardoché font leur entrée. Esther, qui cache son identité juive, intègre le concours de beauté et le remporte. Le roi tellement obsédé par Esther qu'il décide d'en faire la nouvelle reine de Perse. Peu de temps après, et par le plus grand des hasards, Mardoché surprend la conversation de deux officiers de la garde royale en train de comploter pour assassiner le roi. Il en informe Esther qui, à son tour, informe le roi. Et Mardoché reçoit le mérite pour avoir sauvé la vie du roi. Remarquez que depuis le début, Dieu n'est mentionné nulle part. Bien que tout semble scénarisé de manière providentielle, que peut bien préparer Dieu? Il faut continuer à lire pour le découvrir. Le personnage suivant qu'on nous présente est Aman, qui en réalité n'est pas un Perse. Il est défini comme un Agagite. C'est un descendant des anciens Cananéens. Rappelez-vous 1 Samuel chapitre 15. Le roi élève Aman à la position la plus élevée du royaume et exige que tout le monde s'agenouille devant ce dernier. Mais quand Mardoché voit Aman, il refuse de se mettre à genoux, ce qui, bien entendu, met Aman dans une furie monstre. Quand il découvre que Mardoché est juif, Aman réussit à convaincre le roi d'adopter cet ignoble décret visant à exterminer l'ensemble du peuple juif. Et c'est sur un coup de dé que Aman choisit la date de l'anéantissement des juifs. En hébreu, le mot dé se dit pour. Gardez ça en mémoire pour plus tard. Donc, dans un délai de 11 mois, le 13e jour d'Adar, tous les Juifs mourront. Aman et le roi organisent ensuite un banquet pour célébrer leur horrible décision. L'attention se tourne désormais vers Mardoché et Esther, qui représentent le seul espoir pour le peuple juif. Ils élaborent un plan par lequel Esther devra révéler son identité juive au roi et lui demander d'annuler le décret. Cependant, conformément à la loi perse, approcher le roi sans une convocation royale est un acte punissable de mort. Mais dans une déclaration devenue célèbre, Mardoché est convaincu que, même si Esther garde le silence, la délivrance des Juifs viendra d'autre part. Et Mardoché est de se demander ensuite, alors qu'il s'adresse à Esther, « Qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine ?» La réaction d'Esther est un véritable acte de bravoure. Elle décide d'aller trouver le roi en ayant à l'esprit les propos désormais célèbres. Si je dois périr, je périrai. Sachant ce qui est sur le point d'arriver, on assiste à l'ironique retournement de tous les plans maléfiques d'Aman. D'abord, Esther invite le roi et Aman à un premier banquet qu'elle organise. Elle dit ensuite vouloir leur faire une demande spéciale à tous les deux, lors du banquet VIP du lendemain. Alors qu'il quitte le banquet totalement ivre, Aman voit Mardoché dans la rue. Et c'est fou de rage qu'il ordonne d'ériger un grand pieu pour y empaler Mardoché dès le lendemain matin. Difficile de faire pire comme situation pour les Juifs et Mardoché, pourrait-on penser. Mais c'est sans compter le coup de théâtre. Il se trouve que cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil et en guise de livre de chevet, il demande qu'on lui lise les chroniques royales. Et c'est là qu'il découvre comment Mardoché lui a sauvé la vie. Un détail qu'il avait complètement oublié. Le lendemain matin, Aman vient demander au roi la permission d'exécuter Mardoché. Mais c'est précisément à ce moment-là que le roi ordonne à Aman d'honorer publiquement Mardoché pour lui avoir sauvé la vie.
Aman a donc le devoir de conduire Mardochée dans toute la ville sur un cheval royal en disant à tout le monde de l'honorer. Ce coup de théâtre dans l'histoire est un point de bascule pour l'ensemble du livre. C'est l'étape qui amorce la chute d'Aman et l'ascension de Mardochée au pouvoir. Voyez un peu comment ça se met en place. Le lendemain est le jour du deuxième banquet d'Esther. Le roi et Aman arrivent et Esther commence à dérouler ses informations au roi. Tout d'abord, elle est juive. Et deuxièmement, Aman a promulgué un décret visant à la tuer, elle, ainsi que Mardochée qui lui a sauvé la vie, et à exterminer tous les juifs. Bon, le roi avait déjà beaucoup bu, et après avoir entendu ses propos, il entre dans un nouvel accès de rage d'ivrogne et ordonne qu'Aman soit empalé sur le même pieu qu'il a fait ériger pour Mardochée. C'est autant ironique qu'atroce pour Aman de finir ainsi. Mais l'exécution d'Aman ne résout pas le problème du décret visant à tuer tous les juifs. Les regards se tournent donc vers Esther et Mardochée, pendant qu'ils élaborent un plan pour annuler le décret. Ils découvrent que le roi ne veut pas révoquer un décret qu'il a déjà proclamé. Mais pour remédier à la situation, le roi confie à Mardochée le soin d'émettre un décret inversant les effets du premier. Ainsi, à la date initialement fixée pour tuer tous les Juifs, le 13e jour d'Adar, les Juifs doivent désormais se défendre et massacrer en retour tous ceux qui ont comploté de les tuer. Ensuite, Mardochée, Esther et tous les Juifs organisent des banquets et des fêtes pour célébrer ce nouveau décret et Mardochée est élevé au poste le plus proche de la couronne. Le jour du décret finit par arriver et les Juifs l'emportent sur leurs ennemis. Ils commencent par anéantir la famille d'Aman, puis toutes les autres autorités perses ayant pris part au complot d'Aman. Et le lendemain, ils obtiennent l'autorisation de détruire quiconque ayant comploté contre eux dans tout le royaume. La délivrance des Juifs de l'extermination qui les menaçait s'est traduite en scènes de joie et en célébration. La suite du récit raconte ensuite comment Esther et Mardochée ont établi par décret une fête annuelle de 2 jours appelée Pourim, afin de commémorer leur délivrance de l'extermination. Et le nom de la fête vient du dé d'Aman. Rappelez-vous, Pourim. Le livre s'achève sur un court épilogue montrant l'élévation de Mardochée à la plus haute fonction du royaume, soit la seconde autorité juste après le roi. On y décrit aussi sa splendeur et sa grandeur royale pendant que les Juifs prospèrent en exil. Et maintenant, prenons un peu de recul. Voyez un peu la conception liée à cette histoire. Cette histoire est une succession de retournements ironiques, mais on peut désormais voir à travers la structure que l'intrigue en elle-même est un retournement ironique. Ainsi, la splendeur du roi, ses fêtes et ses décrets sont le reflet de la splendeur de Mardochée, avec ses fêtes et ses décrets à la fin. Esther et Mardochée sauvent d'abord le roi, mais à la fin, ils sauvent tous les Juifs. Ensuite, on a l'élévation d'Aman, ses édits et banquets qui sont défaits par l'élévation de Mardochée, ses édits et banquets. En plein milieu, on a l'épisode de planification d'Esther et de Mardochée. Et pour finir, il y a les 2 banquets d'Esther qui encadrent le plus grand retournement, le point de bascule de toute l'histoire. L'humiliation d'Aman et l'élévation de Mardochée. Magnifique. L'autre caractéristique fascinante de ce livre est l'ambiguïté morale des personnages. Il y a énormément de faits peu recommandables en jeu. Des scènes d'alcool, de rage, de sexe et de meurtre auxquels Mardochée et Esther prennent part. Sans parler de leur violation de nombreux commandements de la Torah, comme épouser des non-juifs ou manger des aliments impurs. Le fait est que l'histoire n'érige pas Mardochée et Esther en modèle de vertu comme si l'ensemble de leur comportement était approuvé. Mais ils sont mis en avant comme des modèles de confiance et d'espoir au moment où les choses sont au plus mal. Et une fois de plus, le livre d'Esther revient sur la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi Dieu n'est-il pas mentionné? Ce livre nous donne l'impression de nous inviter à nous poser certaines questions. Lorsque Dieu semble absent, quand son peuple est en exil, quand ils sont infidèles à la Torah, cela signifie-t-il que Dieu en a fini avec Israël? Dieu a-t-il abandonné ses promesses? Ce à quoi le livre d'Esther répond non. Il nous invite à voir que Dieu est présent et même en action au milieu de la pagaille et de l'ambiguïté morale de l'histoire humaine. Et qu'il se sert de la fidélité de personnes, même moralement faillibles, pour accomplir ses desseins. Ainsi, le livre d'Esther nous invite à faire confiance à la providence divine, même quand nous ne pouvons pas la voir à l'œuvre. Et aussi à comprendre que, peu importe le degré de gravité des situations difficiles, Dieu reste engagé à racheter son monde. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Esther. Bonjour Église Évidence. Est-ce que ça va? Oh là, je recommande. Est-ce que ça va? Yes. Alors je vais vous inviter à vous lever et on va célébrer et on va chanter que Dieu est grand. On connaît déjà ce chant, mais on va le chanter un petit peu différemment. On va célébrer. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, oh, oh. Dieu est grand, chantons-le combien
vous. Je lève les mains Pour te rendre gloire. pour te rendre. Je lève les mains Je lève les mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je te loue, Seigneur. te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et tout le monde crie yeah, yeah, yeah. Allez, on va monter. Je lève les mains Je lève les mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je tape tes mains Je tape tes mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je te loue, Seigneur. te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. te loue, Seigneur. Et tout le monde crie yeah, yeah. Encore. Je lève les mains Je lève les mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je lève les mains Je lève les mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je te loue, Seigneur. te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. te loue, Seigneur. Et tout le monde crie yeah, yeah, yeah. Encore une fois, je lève les mains Je lève les mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je tape tes mains Je tape tes mains pour te rendre gloire. pour te rendre. Je te loue, Seigneur. te loue, Seigneur. Je 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 te loue, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, une dernière fois, à vous combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que sans musique, on peut juste reprendre le refrain? Qu'on puisse réellement... Parce que parfois, vous savez, quand il y a la musique, on a tendance à être un peu défocus de ce qu'on est en train de dire. Mais là, on est en train de dire que Dieu est grand. C'est-à-dire qu'il est tellement grand qu'il est au-dessus de tout. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand on dit qu'il est au-dessus de tout, c'est-à-dire que même les choses dans lesquelles on n'imagine pas le voir, il est au-dessus de tout ça. Est-ce qu'on peut juste le rechanter? Que tu parles à une situation de ta vie et que tu te dises à cette situation, en fait, mon Dieu, il est grand. Mon Dieu est plus grand que tout ce que je peux traverser. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On dit encore. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Et dans l'immensité de sa grandeur, on sait qu'en réalité, il n'y a que lui qui peut être comme ça. Que c'est le Dieu des dieux, c'est le roi des rois. Et que nul ne peut le remplacer.
Nul ne peut l'imiter, nul n'est égal à Dieu. Alléluia. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, on va dire encore, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Assis sur le trône. Oui, toi seul est, on va dire encore, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, tu es incomparable, inébranlable, inarrêtable. C'est bien toi, Dieu de l'univers, tu es extraordinaire, le Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es incomparable, tu es inébranlable, nul ne peut t'arrêter. Oui, c'est bien toi, le Dieu créateur de l'univers, extraordinaire, le Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, encore, tu es incomparable, tu es inébranlable, tu es inarrêtable. Oui, c'est bien toi, oh le Dieu de l'univers, tu es extraordinaire, Dieu de lumière. C'est bien toi, oui, c'est bien toi, hey, Jésus. Alléluia. Tu es incomparable, tu es inébranlable, tu es inarrêtable. Oui, c'est tout toi, Dieu de l'univers, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es incomparable, tu es inégalable, tu es inimitable, tu es inarrêtable, oui, tu es extraordinaire, tu es le Dieu de lumière. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es incomparable, tu es inébranlable, tu es inarrêtable. Oui, c'est bien toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplit toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne
jamais. On va redire encore. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Peut le dire personnellement, je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonne, il fera. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut le célébrer ce matin, peut le crier? Oui Seigneur, tu feras dans ma vie, peu importe la situation. Seigneur, tu feras dans ma vie, peu importe la situation, tu as le dernier mot dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, joyeuse Pâques. Vous pouvez vous installer. Alors peut-être que lorsque vous êtes arrivés, vous avez vu une vidéo de l'histoire d'Esther et vous vous êtes dit, mais c'est bizarre, je me suis trompée de jour. Pourtant, c'est la Pâque aujourd'hui. Pourquoi on parle de l'histoire d'Esther? Et aujourd'hui, on a décidé justement d'aborder la Pâque, donc la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus sous un autre aspect. Comme vous pouvez le voir, comme l'a expliqué cette petite vidéo, le livre d'Esther, on ne voit pas la main de Dieu dans le livre d'Esther. Il n'y a pas le nom de Dieu qui est mentionné. Et pourtant, dis à ton voisin, et pourtant. Et de la même façon, on va pouvoir faire le parallèle ce matin avec la crucifixion, où on pourrait se dire, mais comment un père peut laisser son fils à la croix, mourir de cette façon-là, souffrir de cette façon-là? Mais en réalité, il n'y a pas Dieu dans cette histoire. Et pourtant, dis à ton voisin, et pourtant. Et c'est vraiment ce parallèle qu'on va voir ce matin sous un format un peu particulier. Donc là, vous avez vu, il y a 2 petites chaises. Donc vous connaissez, moi animatrice, donc ça va être un petit talk, une petite discussion. Et on a ce matin 2 invités de marque sur ce plateau. Le pasteur Abed Degonazer et le pasteur Ruben Stelisma, s'il vous plaît. Ils n'aiment pas quand je dis invité de marque. Je préfère simple serviteur. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, on va discuter donc de l'histoire d'Esther, du parallèle qu'on peut faire avec la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Mais avant de rentrer dans tout ça, pour tous ceux qui sont arrivés en retard, parce que j'en ai vu quelques-uns, qui n'ont pas vu du coup cette petite vidéo, est-ce que Pasteur Abed, est-ce qu'on peut avoir un petit descriptif de l'histoire d'Esther? Qui est Esther? Qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Esther pour que tout le monde soit à jour sur l'histoire? Ok, bonjour à tous.
Alors l'histoire d'Esther, en fait, elle commence juste à la fin du coup du livre de Néhémie d'Esdras, en fait, où effectivement il y a un peuple qui a été libéré par Cyrus, et donc il y a une partie du peuple qui est rentrée à la maison, qui est rentrée à Jérusalem, et il y a une autre partie qui a décidé de rester en royaume perse. Donc du coup, et c'est dans ce royaume justement que nous est présentée donc l'histoire d'Esther. Donc on voit dans l'histoire d'Esther un roi qui s'appelle Assuérus, un roi qui est toujours saoul, qui a une appétence pour l'alcool et qui est toujours saoul et qui prend justement toutes ses décisions, la plupart de ses décisions justement en étant sous l'emprise de l'alcool. Et donc du coup, effectivement, un jour il a un grand banquet, il invite sa femme à vouloir se présenter, à pouvoir se présenter devant tout le monde. Sa femme refuse et ça le met dans une colère noire, et donc du coup il convoque des gens pour dire qu'est-ce qu'on va faire de sa femme. Et donc, sa femme est renvoyée. Et donc, il doit trouver une remplaçante, du coup, pour devenir la nouvelle reine. Et donc, du coup, ils vont convoquer justement une espèce d'harem où ils vont faire un vrai concours, presque un concours Miss France. Mais cette fois-ci, c'était Miss Perse. Okay, et donc, du coup, ils convoquent ce harem. Et effectivement, Esther est choisie. Donc, je ne rentre pas forcément dans les détails, on les verra tout à l'heure. Et Esther est choisie parmi toutes ces jeunes filles à devenir justement impératrice. Et à ce moment-là, du coup, va intervenir d'autres personnages tels que Haman, qui lui est d'origine cananéenne, donc il n'aime pas les Juifs. Et donc, il va y avoir un quiproquo entre lui et Mardoché. Donc, il va vouloir mettre un complot en place pour faire tuer Mardoché. Malheureusement pour lui, c'est lui qui va mourir à la place de Mardoché. Et donc aussi, on a la personne de Mardoché, qui est un juif, qui lui était donc du coup le tonton ou un parent en tout cas de Esther, et c'est lui qui va être ce conseiller auprès d'Esther pour que justement elle puisse accéder au trône et qu'elle puisse aussi être celle qui va permettre la libération du peuple d'Israël. D'accord. Moi j'ai compris. Est-ce que vous avez compris? Faites-moi un signe comme ça si vous avez compris l'histoire. Ok. Si ton voisin n'a pas levé la main. Non, Alors. Les pasteurs, donc là vous nous expliquez donc l'histoire d'Esther, on se dit où est Dieu dans l'histoire d'Esther, mais moi il y a quelque chose qui m'a vraiment qui a frappé mon esprit, c'est que l'histoire d'Esther commence quand même avec un Mardoché, donc l'oncle d'Esther, qui va demander à Esther de cacher son identité, donc de mentir pour pouvoir délivrer le peuple juif. Tu dis mais on est où là? Il y a quand même du mensonge. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire d'Esther, on a en tête la magnifique Esther, voilà, super bien vêtue, magnifique aux yeux de tous. Et je pense que pour ceux en tout cas qui vont grandir à l'église, on a tous cette vision-là de la reine Esther. Sauf que l'histoire d'Esther en réalité est beaucoup plus sombre que ce que ça en a l'air. Là, comme tu viens de le dire, effectivement, on se rend compte que Esther, pour pouvoir accéder à la présence du roi, pour pouvoir être auprès du roi, elle va cacher volontairement son identité juive. Ce qui veut dire que le fait que Esther ait pu accéder à la présence du roi et devenir sa reine, elle a dû du coup mentir. Elle a dû mentir. Et en plus de cela, ce qui est intéressant à analyser dans le livre d'Esther, c'est que Esther a été choisie du fait de son charme. Okay, donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant de voir que Esther a été choisie du fait de son charme. Pas parce qu'elle était jolie, effectivement, mais surtout parce que le roi Assuérus l'a voulu en son harem. Ce qui veut dire que le roi Assuérus a choisi Esther, non pas simplement parce qu'elle était belle, mais parce que physiquement, il était attiré vers elle. Vous avez vu comment c'est sombre? Voilà. Donc, ça, on le voit très clairement dans le passage. On voit très clairement que Esther a été choisie, effectivement, du fait de son charme, et pas juste un charme qui est innocent, j'ai envie de dire, mais à cause de son charme, à cause de l'appétence sexuelle du roi, et du fait aussi qu'elle a menti de par le fait qu'elle était juive. Voilà. Donc on voit effectivement que dans la mise en place de l'histoire, il y a quelque chose d'assez sombre, qui est que Esther a été choisie parce que c'était une belle fille, mais elle a aussi usé de son charme par un mensonge, et aussi on peut aussi dresser le tableau du fait, tu l'as dit, le pasteur Abednego, du fait que on se rend compte qu'on a un état, le contexte politico-social des Juifs de l'époque, c'est que il y a un édit qui est promulgué, qui fait que les Juifs peuvent retourner chez eux, mais les Juifs, dont Esther et Mardoché, choisissent volontairement de rester en Perse. D'accord. Ce qui veut dire qu'ils se disaient, en gros, on est bien dans le royaume perse, c'est cool pour nous, on ne veut pas retourner chez nous, on fait de rester ici, et pour eux, c'était OK. D'accord. Donc, on se rend compte que le tableau qui est dressé au début de l'histoire d'Esther est un tableau qui est quand même assez sombre, en réalité. D'accord. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'Esther n'a pas été
choisie par le roi, sélectionnée par le roi parce que c'était une femme de prière, parce que c'était une femme zélée dans l'esprit. Mais en réalité, le roi, il a vu autre chose. En fait, il a plus que vu. Hey. Voilà. Parce que le souci, c'est qu'en fait, il l'a choisi et donc, en fait, il avait le droit de passer la nuit avec l'une des prétendantes. Et donc, du coup, c'est suite à cette nuit passée avec Esther et qu'il a fini par choisir finalement Esther. Et donc, du coup, on peut même peut-être s'inquiéter du comportement d'Esther, s'inquiéter même du comportement même de Mardoché, qui est d'accord avec ça. Parce que dans le sens où lui, il allait la voir tous les jours et jamais lui a dit « non, fais pas ça, etc. » Non, au contraire, Mardoché sûrement la préparait justement par rapport à ça. Et donc, on se rend compte qu'eux, ils sont restés en Perse. Donc, c'est bizarre. Pourquoi ils ne sont pas retournés en Israël comme tous les autres? Pourquoi ils sont restés en Perse? Donc, du coup, en fait, toutes ces questions-là qu'on se pose nous montrent que finalement, au niveau de l'éthique, Mardoché et Esther pouvaient paraître comme deux personnages assez sombres au niveau de la Bible, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait comme Daniel et tous les autres Israélites qui vivaient en Perse, c'est-à-dire avoir leur propre repas, leur propre manière de manger, etc. Non, eux, ils acceptaient de tout faire comme les Perses. Alors, est-ce qu'on peut dire au final que Dieu peut utiliser, donc c'est une question spéciale que je vais vous poser, que Dieu peut utiliser des choses qui sont un peu d'une éthique douteuse pour accomplir son plan divin? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Souvent, lorsque on voit des erreurs humaines, lorsqu'on voit des comportements humains très bizarres, avec une éthique douteuse, lorsqu'on voit des mauvais choix, la première réaction qu'on pourrait avoir en tant que chrétien, c'est de dire que Dieu n'est pas là. Okay? C'est dire que Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et pourtant, l'une des choses qu'il faut aussi notifier par rapport au livre d'Esther, c'est qu'à aucun moment, le nom de Dieu n'est cité. Ce qui veut dire qu'on a toute la narration de l'histoire avec jamais, à aucun moment, le nom de Dieu qui est cité. Donc du coup, ça nous pose la question de savoir où est Dieu en fait dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait dans la Bible concrètement? Pourquoi est-ce qu'il est dans le canon de notre Bible? Pourquoi est-ce qu'on le lit? Pourquoi est-ce qu'on connaît toute cette histoire? Qu'est-ce que ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Et du coup, ça pose cette question-là, de savoir ce que le livre fait dans la Bible et quelle est la place de Dieu dans tout ça. Parce que l'on voit effectivement que Esther, on a dressé le tableau sombre avec Esther et Mardoché, mais aussi avec le roi en fait. Parce que le roi est tout le temps sous. Toutes les décisions qu'il va prendre, il va les prendre sous effet de l'alcool. Et même le décret qui va être publié, qui va autoriser Mardoché pour pouvoir contrecarrer le plan d'Aman de tuer tous les Juifs, il va le faire sous alcool, j'ai envie de dire. Même le plan divin de Dieu, le plan divin de Dieu de sauver les Juifs va être fait sous une éthique qui est douteuse. Donc la question qui est légitime qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Dieu est dans ça en fait concrètement? Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire d'Esther, et je vais faire le parallèle avec l'histoire de Jésus, parce que c'est quand même la Pâque, parce que je vois déjà en train de préparer vos pierres, vous dites, je viens à l'église pour la Pâque, on parle d'Esther, c'est quoi le problème? J'allais venir. Mais en fait, quand on voit l'histoire de Jésus, on voit une narration qui sombre en fait. On voit en fait que Judas, qui est le disciple de Jésus, va le trahir. On voit que Jésus va être livré. On voit que Pilate, au lieu de le livrer, alors qu'il sait qu'il est juste, il va le condamner. On voit qu'il va être insulté. On voit qu'il va être fouetté. On voit qu'on va lui cracher dessus. On va tout lui faire en fait. Et on se dit, mais en fait, où est Dieu dans tout ça en fait? Est-ce que la justice de Dieu va s'établir dans tout ça en fait? La question qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu est dans tout ça en fait? Où est la présence de Dieu dans tout ça en réalité? Et ce qu'on voit magnifiquement dans l'histoire d'Esther et dans l'histoire de Jésus, c'est que c'est au dernier moment que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, va pas trop vite par rapport à ça, parce que moi, je voudrais quand même comprendre que avant d'arriver, est-ce qu'on peut dire que le péché, tout ce qui paraît douteux, Pasteur Abel, est-ce que au final, c'est pas un obstacle pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir? Moi, c'est vraiment ça que je voudrais comprendre dans cette histoire-là. Amen. Et souvent, quand j'entends des témoignages, je ne sais pas pour vous, mais souvent, j'ai envie de dire à la personne, mais raconte-nous toute l'histoire. Dis la vérité. Dis la vérité, parle-nous français. Okay? Et dans le sens où, souvent, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on parle de ce que Dieu a fait pour nous, on a souvent cette tendance à présenter les meilleures parties et à présenter les parties qui, moralement, en fait, pourraient être acceptées de tous. Et ce que fait pas du tout le Saint-Esprit lorsqu'il raconte l'histoire des personnes que Dieu a utilisées, ou bien les personnes qui font partie de la Bible, en fait, Dieu, délibérément, en fait, laisse place à toute l'histoire. Et je pense que
c'est pas de dire que Dieu veut nous faire comprendre qu'il est OK avec le péché. Mais il nous fait comprendre que le péché n'est pas un obstacle pour lui, pour son intervention. C'est surtout ça qu'on doit comprendre. Et que le péché n'étant pas un obstacle pour lui, il peut même se servir d'un péché que tu as commis pour concourir quand même à ton bien. Et lorsqu'on dit que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas uniquement les meilleures parties de mon histoire, mais ça veut dire aussi que toute ma vie, en fait, que Dieu prend en compte toute ma vie de A à Z, et il fait tout ça concourir à mon bien. Donc l'idée n'est pas de cacher un péché devant Dieu ou de dire « Seigneur, je veux arriver vers toi lorsque j'aurai les mains propres ». Dieu te dit « Viens tel que tu es, avec toute ton histoire, avec tout ton bagage, avec tous tes sacs, et moi je vais faire en sorte que toutes ces choses-là concourent quand même à ton bien ». Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? C'est juste fou. Et par rapport à tout ça, pour conclure un petit peu sur l'histoire d'Esther, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre où on voit clairement la providence de Dieu? Parce que même si on ne le voit pas de manière claire, il n'y a pas le nom de Dieu qui est cité, je pense qu'on voit quand même dans comment ça va se faire, les choses qui vont être retournées, les situations retournées, on voit en fait la main de Dieu quelque part. Oui, absolument. On voit la providence extraordinaire de Dieu se manifester. Comme j'ai pu le dire, le nom de Dieu n'est jamais cité dans le nom d'Esther. Et au fur et à mesure de la narration, comme je l'ai dit, on voit en fait que les plans d'Haman, du coup, qui est un peu c'est celui qui veut détruire les Juifs, celui qui veut détruire Mardochée. Et il fait son plan, et à chaque fois qu'on est comme à côté d'Haman, en fait, quand on lit l'histoire, on est comme à côté d'Haman qui est en train de projeter, faire ses plans pour éradiquer les Juifs. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, comment est-ce que Dieu peut laisser ça se manifester en fait? Comment est-ce que Dieu peut laisser ça se faire? Et on a Haman qui fait il fait ses trucs. Voilà, donc moi je vais faire un édit que je vais promulguer, et tous les Juifs devront mourir. Et l'édit a été promulgué. Ce n'est pas quelque chose qui a été empêché par Dieu. L'édit a été promulgué, ce qui veut dire que tous les Juifs devaient mourir à l'époque. Cependant, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que Dieu a comme attendu à un moment clé, en fait, un moment pivot. Et je vais essayer le pasteur Abednego l'expliquer, où il a comme inversé les choses, en fait. On se rend compte que Haman était sur le point de dire au roi de tuer Mardochée, et c'est à ce moment bien précis que Dieu intervient pour retourner la situation. Et c'est là qu'on commence à voir la providence de Dieu. Wow. Amen, exactement. Et surtout, quand on parle justement de providence de Dieu, il nous faut respecter le temps de Dieu. Et ça, c'est notre problème. Souvent, on a du mal à respecter le temps de Dieu. En fait, ce qui se passe, c'est que Esther, lorsqu'elle apprend justement qu'il y a une conspiration contre les Juifs, elle l'apprend de la part de Mardochée. Hein. Donc, elle doit contrecarrer ce plan-là. Et donc, du coup, Mardochée lui dit, mais va le dire au roi, en fait, qu'il y a une conspiration contre nous. Et sauf que Esther, elle a peur, et elle dit à Mardochée, écoute, ça va être compliqué d'aller le dire, parce que si je viens voir le roi alors qu'il ne m'attend pas, il peut me tuer. Et donc, du coup, elle va devoir prendre son courage à deux mains pour pouvoir aller voir le roi. Et quand elle arrive à voir le roi, eh ben, le roi accède à sa demande. Et lui dit, écoute, Esther, dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Même si tu me demandes la moitié du royaume, ben, je vais le faire. Et à ce moment-là, Esther, elle va temporiser. À la grande surprise de tous, elle peut en fait dire au roi que Haman a décidé de tuer tous les Juifs, et elle va temporiser. Elle dira au roi, écoute, je te dirai ça demain. Là, ce que je te demande, c'est invite à un grand banquet Haman, et on va manger ensemble et tout ça. Et effectivement, le soir venu, il y a un repas qui est organisé. Esther est là, Haman est là, et le roi. Et donc, le roi lui repose la question. Esther, dis-moi ce que tu avais envie de me dire. Et Esther va dire, écoute, non, je te dirai pas ça ce soir, je te dirai ça demain. On organisera demain encore un autre repas, et donc à ce moment-là, je te le dirai. Et Haman, en fait, il quitte la salle en étant super content. Et quand il descend les marches à la sortie du palais, il rencontre là Mardochée. Et Mardochée est là, et Mardochée refuse de s'agenouiller devant Haman. Haman, il est irrité, il va voir sa femme, et il dit à sa femme, je comprends pas, Mardochée, il veut pas s'agenouiller devant moi. Sa femme, elle lui dit, écoute, pour te débarrasser d'Haman, dresse un bûcher et fais en sorte, Haman, pardon, il dit, si tu veux te débarrasser de Mardochée, dresse un bûcher et fais mourir Mardochée sur le bûcher. Et effectivement, Haman se dit, ok, super, belle résolution, je vais le faire. Et alors qu'il s'endort après sa conspiration, dans le même moment, le roi Assuérus n'arrive pas à dormir. Et il dit, j'arrive pas à dormir, et il demande aux eunuques de lui amener un livre. Et il lui ramène le livre de Chroniques, qui raconte un petit peu l'histoire de ce que Mardochée avait fait, parce que Mardochée avait sauvé la vie du roi. Et à ce moment-là, le roi il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? Il m'a sauvé la vie quand même. Et les eunuques disent, on n'a rien fait.
Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc le lendemain, le roi se lève, il rencontre Haman, et Haman, il est prêt à lui dire de faire tuer Mardochée sur le bûcher. Mais le roi, en fait, le devance et lui pose une question. Et lui dit, écoute, Haman, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quelqu'un qui m'a fait du bien et que je veux être reconnaissant envers cette personne? Et Haman, il se dit, au fond de lui, si le roi me pose cette question, c'est sûrement qu'il s'adresse à moi. Et à ce moment-là, il dit au roi, écoute, organise qu'il fasse le tour de la ville. Et quand il fera le tour de la ville, qu'il porte ton manteau, qu'il se mette sur ton cheval et qu'il fasse le tour de la ville et qu'il y ait quelqu'un devant lui qui marche en disant gloire à celui qui a délivré le roi, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, le roi lui dit écoute, va faire ça pour Mardochée. Et tu seras le gars en fait qui sera devant Mardochée. Et je veux que tu n'oublies aucun détail de ce que tu viens de dire. Et effectivement, c'est ce qu'il va devoir faire en fait. Il va devoir en fait le faire pour Mardochée. Et à ce moment-là, lorsqu'il a fini de faire ça, il va rentrer chez lui, il va dire à sa femme, tu sais ce qui s'est passé? Finalement, le roi, il a honoré Mardochée. Et sa femme lui dit, écoute, Mardochée est juif. Si le roi, il a fait ça pour Mardochée, ce que tu avais prévu pour Mardochée, ça risque de t'arriver à toi. Et là, Haman, il est tout seul, en fait. Il n'y a plus personne qui est avec lui. Et donc, du coup, lorsqu'il retourne voir le roi, pour le fameux repas, à ce moment-là, le roi va reposer la question à Esther. Alors, dis-moi enfin, qu'est-ce qui se passe? Et Esther va dire, je sais que tu m'aimes, je sais que tu aimes aussi Mardochée, mais il y a une conspiration contre nous, il y a quelqu'un qui cherche à nous tuer. Et le roi, il dit, qui c'est? Et Esther, elle dit, c'est le gars qui est devant toi, c'est Haman. Et donc, Haman, il se fait tuer. Mais l'idée, en fait, pourquoi je raconte toute cette histoire, c'est pour vous faire comprendre, en fait, tout le timing. Si Esther, elle avait dit 2 jours avant, tout serait tombé à l'eau, en fait. Yes. Et donc, du coup, des fois, nous, on a cette tendance à vouloir dire la vérité vite et de dire, Seigneur, mais fais éclater ta justice, c'est pas normal, tu n'es pas là. Mais le timing de Dieu, c'est le plus important. Il fallait que ce soit dit à ce moment-là, afin que toutes les circonstances puissent permettre à ce que le peuple juif puisse être finalement libéré. Donc les amis, c'est vraiment de faire confiance à Dieu et surtout que nous puissions respecter le timing de Dieu. C'est le Dieu de la providence, mais son timing, c'est le plus important. Amen. Je reviens sur ce que Rubens disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on célèbre quand même la Pâque et on n'a pas envie qu'on nous lance des pierres ici. Donc on va faire un parallèle quand même avec la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Et là, vous avez parlé un peu de tout ce qui s'est passé et on voit que plus ça avance, plus ça devient sombre au final pour le peuple juif. Et Dieu a attendu comme le dernier moment pour pouvoir agir. Et on peut faire ce parallèle avec la croix où Jésus a été maltraité, Jésus a été fouetté, il a été humilié. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, à quel moment tu vas agir au final? À quel moment tu vas agir? Est-ce qu'on peut dire que la mort a été aussi fait partie du plan de Dieu pour faire éclater sa gloire? C'est une super question. Souvent, on est souvent frustré par le processus de Dieu parce que en tant qu'humain, on a déjà un programme. On se fait des programmes, on se dit que voilà, dans 3 mois, il faut que j'ai ça, dans 5 mois, il faut que j'ai ça, l'année prochaine, il faut que j'ai ça, dans 2 ans, il faut que j'ai ça. En fait, on a notre programme. Et souvent, Dieu nous dit, bon, c'est super ton projet, mais j'ai un projet pour toi qui est meilleur. Et il déjoue, en fait, justement, notre emploi du temps. Et ce qui est fort avec l'histoire de Jésus et l'histoire d'Esther, c'est que justement, on voit Dieu en fait défier littéralement le calendrier qu'ont posé les ennemis de Dieu en fait. Je veux dire par là que souvent Dieu il attend à ce qu'on soit au bord du précipice. Il attend à ce que nos situations soient comme irrécupérables. Je prends l'exemple de Lazare par exemple. Lazare, il était malade. On l'a appelé, on dit Jésus, viens guérir Lazare, il va mourir. Si tu viens pas maintenant, il va mourir maintenant. Jésus a dit non, vous inquiétez pas. Et effectivement, Lazare, il est mort. Il dit, mais Jésus, mais il est mort, voilà, t'es pas venu. Et là, on pourrait se poser la question, en fait, Jésus, pourquoi en fait? Pourquoi tu as laissé cette situation s'aggraver au point où il y a une mort qui se manifeste en fait? Quel est le sens de tout ça? Nous, on voudrait que tu puisses agir au moment où ça commence à... Vous voyez ce que je veux dire? On voudrait que Jésus puisse arriver au moment où ça commence à dégénérer, mais parfois Dieu laisse la situation arriver à un point de non-retour. À un point de non-retour. Et je prends des exemples pour nous, pour nos vies, à nous, parce que souvent, on aime Dieu, on aime Jésus, on dit, mais Seigneur, il y a des choses que j'aimerais avoir, et on attend Dieu, on attend la providence de Dieu, on dit, Seigneur, j'aimerais que tu puisses agir maintenant, là, tout de suite, et Dieu n'agit pas. Et on se dit, mais Seigneur, t'es où? Et Dieu parfois fait exprès d'arriver à des points de non-retour pour que sa gloire puisse éclater d'une manière encore plus grande, en fait. Dieu attend le point où on se dit, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien à faire. Lazare était mort depuis 3 jours, les amis.
Il n'y avait plus aucun espoir. Il commençait à sentir. Il n'y avait plus aucun espoir. Mais c'est au moment où il n'y a plus aucun espoir que Dieu nous dit hey, je suis encore là, il y a encore de l'espoir. Wow. Si je suis encore vivant, il y a encore de l'espoir. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre le peuple juif et le peuple de Dieu. Ce qui veut dire que malgré les projets d'Aman, malgré toutes les choses qu'Aman a pu faire pour défier le peuple juif et pour l'exterminer, même si le peuple juif marchait dans le péché, parce qu'ils étaient accoutumés de la culture perse, et dans la loi, c'est interdit pour des juifs de s'accoutumer à la culture étrangère. Yes. Même si Esther, on le voit, avait un tableau sombre, elle a usé de ses charmes, elle a menti, malgré le fait que Mardoché aussi était d'accord avec ça, malgré tout ce tableau sombre en réalité, Dieu est fidèle à son alliance. C'est-à-dire que malgré le péché qui a abondé, malgré les circonstances terribles et défavorables, on voit la providence de Dieu extraordinaire qui se manifeste au plus mauvais moment. Au plus mauvais moment. Et il inverse l'histoire et il établit le peuple juif comme étant victorieux. Il établit Mardoché comme étant le second. Il prend la place d'Aman et Christ, on le voit, il ressuscite au 3e jour et sa victoire aujourd'hui, elle est nôtre. Alléluia. Amen. On peut célébrer, on peut célébrer, on peut célébrer. En guise un peu de conclusion de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui à quelqu'un qui se dit j'entends tout ce que vous dites, mais moi vraiment là dans ma vie aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a Dieu. C'est tellement sombre, j'ai fait tellement de choses qui sont contraires. Hier soir encore, ce matin encore, c'est tellement sombre, je peux pas croire qu'il y a Dieu dans tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui pense comme ça ce matin ? Ok. Ce que je pourrais dire, c'est de savoir justement, mais qui est au contrôle ? Le nom de Dieu n'est pas du tout cité dans ce texte-là. Et pourtant, on voit qu'on se dirait, est-ce que c'est Assuérus, le roi de Perse ? Est-ce que c'est lui qui est au contrôle ? Est-ce que c'est Aman, qui est deuxième après Assuérus ? Est-ce que c'est lui qui est au contrôle ? Est-ce que dans l'histoire de Jésus, est-ce que c'est Pilate ? Est-ce que c'est lui qui est au contrôle ? Est-ce que c'est les chefs des Sanhédrins ? Est-ce que c'est eux qui sont au contrôle ? Qui est au contrôle au final ? Parce qu'on ne cite pas le nom de Dieu. En fait, celui qui est au contrôle, c'est celui dont on ne cite pas le nom, en fait. Et c'est lui qui est au contrôle. Dans ton histoire, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais c'est quand même lui qui contrôle. Et que ce soit Esther ou que ce soit l'histoire de Jésus, Dieu est au contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui se croyait au contrôle, c'est-à-dire le diable, Dieu le laisse aller jusqu'au bout de son entreprise pour lui prouver qu'il n'a jamais été au contrôle de quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on doit retenir, en fait, les amis, c'est de comprendre que le diable qui croit qu'il a tout contrôlé, moi je suis sûr et certain que si le diable savait que ça allait se passer de cette manière-là et que la croix allait être un moyen pour que Christ soit glorifié, jamais il ne l'aurait laissé tuer. Si Aman savait que ça allait finir comme ça, jamais il aurait conspiré contre Mardoché. Mais parce qu'en fait, Dieu veut que le diable pense qu'il est au contrôle. Et qu'il veut qu'il pense qu'il est au contrôle de ta vie. Alors il laisse les manigances, il laisse les conspirations, il laisse les critiques, il laisse tout ça prendre place. Et alors que tu vois que les avocats sont contre toi, ton patron est contre toi, tes collègues sont contre toi, toutes les personnes, ton syndic, il est contre toi, toutes les personnes que tu penses qui sont au contrôle de ta vie, et ils sont tous contre toi. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es là ? Dieu veut juste te rappeler que derrière tout ça, en fait, c'est lui qui est au contrôle de ta vie. Et moi, c'est ma réponse, en fait, à toute cette histoire. Et c'est ma réponse pour ta vie à toi. Peu importe ce que tu traverses, et peu importe les circonstances, Dieu contrôle les circonstances, il contrôle le temps, il contrôle les saisons, il contrôle, en fait, tout. Peu importe les choix que tu as pu faire, peu importe les péchés que tu as pu commettre, parce que parfois, lorsqu'on subit de l'injustice, nous-mêmes, on est amenés à pécher, nous-mêmes, on est amenés à se mettre en colère, et parfois, on se met même en colère contre Dieu. Mais Dieu veut nous rappeler ce matin que quoi qu'il arrive, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Et tu ne dois pas prier Assuérus. Tu ne peux pas prier quelqu'un d'autre. Tu dois prier Dieu. Et Dieu fait tout ça, en fait, pour qu'on puisse se rappeler à la fin de toute chose que c'est lui qui a permis cela et que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Alléluia. Ce que je trouve extraordinaire, et ce que je trouvais vraiment extraordinaire, c'est que, et ça c'est vraiment l'évangile, c'est l'amour et la grâce de Dieu qui est insondable, qu'on peut mesurer. C'est que même derrière les mauvaises actions des hommes, même derrière les comportements douteux des hommes, on arrive à voir Dieu qui est quand même là. Et c'est là la folie de la croix, c'est là la folie de l'évangile, c'est que même lorsque l'on croit que, même dans notre rébellion contre Dieu, même dans la rébellion des hommes contre Dieu, Dieu arrive comme à se frayer un chemin
pour sauver des personnes, pour sauver un peuple. Et ça, c'est juste une folie en fait. Et ça, c'est pour confondre les sages, parce que Dieu a une logique qui ne dépend pas de ce monde. Il a une logique qui ne dépend pas de la manière humaine de penser. Mais Dieu a une logique qui lui est propre, qui défie l'intelligence des hommes, qui défie la sagesse des hommes. Ce que nous on pense comme étant injuste, ce que nous on pense comme étant trop sale, ce que nous on pense comme étant impossible à sauver, Dieu il nous dit, il y a une possibilité à ce qu'il y ait un salut, il y a une possibilité à ce que ça puisse revenir à moi, il y a une lumière qui peut encore jaillir de ténèbres. Dieu est en train de nous montrer qu'au milieu même des ténèbres, il y a de l'espoir parce qu'il est vivant et qu'il est là. Il est vivant et il est là. Dans le livre d'Esther, au début, on voit que Haman, pour pouvoir décider de la date à laquelle les Juifs allaient mourir, il a pris un dé et il l'a jeté au sort. Et le terme, on l'a vu au début, dans la petite vidéo qu'on a vue au début, le terme en hébreu pour parler du sort, c'est le terme pour. Et Mardoché, à la fin du livre d'Esther, va amener une fête qui s'appelle la fête des Pourim, qui est la célébration du sort. Parce que Mardoché avait compris en fait que là où Haman voyait du sort, lui il voyait Dieu. Là où Haman avait amené une malédiction pour les Juifs, même si Mardoché a vu une malédiction contre lui, il voit quand même une bénédiction parce qu'il sait que Dieu est là derrière tout ça malgré tout. Dans ta détresse, dans ta maladie, dans les choses difficiles que tu vis, sache qu'il y a Dieu derrière quand même. Même si c'est difficile à vivre, même si tu es dans le couloir de la mort, même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là, il est avec toi. Et il va te délivrer. Pourquoi ? Parce que ce qu'on peut voir, et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, ce qu'on peut voir avec l'alliance que Dieu a fait avec les Juifs, c'est que même s'ils vivent dans le péché, même s'il y a une décadence morale et éthique, même si les hommes font leur œuvre et leur plan, on voit que malgré toutes ces choses, le peuple juif était destiné à être victorieux. Le peuple juif était destiné à gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pour Dieu le Seigneur Yahweh. Ce qui veut dire que dans tes difficultés, dans tes détresses, dans ce que tu vis qui est sombre, dans ce que tu vis qui est noir, dans tes impossibilités, dans tes incapacités, dans tes situations qui sont mortes et sans espoir, tu es destiné à être victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui un jour est morte sur une croix et qui a versé son sang pour toi, pour qu'à sa résurrection, tu puisses marcher dans la victoire avec lui. Raison pour laquelle il est hors de question que ce matin, tu aies la tête baissée. Relève la tête aujourd'hui parce qu'il y a une victoire qui t'attend. Relève la tête aujourd'hui parce que Dieu veut t'amener dans sa victoire. Relève la tête aujourd'hui. Tu peux te lever et acclamer le Seigneur. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort à la croix. Non pas simplement pour lui, mais pour toi. Pour que tu puisses vivre dans sa gloire. Pour que tu puisses vivre dans sa victoire. Pour que ce matin, tu sois joyeux, bien que malade. Pour que tu sois victorieux, bien que dans la détresse. Pour que tu sois victorieux, malgré les difficultés. Tu es victorieux. Tu es destiné à gagner. Parce que Christ est victorieux aujourd'hui. Waouh! Est-ce qu'il y a une personne dans celui qui est prête à fêter la Pâque, les amis? Alléluia! Lorsque tu fêtes la Pâque, en fait, tu es en train de fêter le renversement de Dieu dans le cours de l'histoire. Lorsque tu lis le livre d'Esther, en fait, tu te rappelles que tout départ, il y avait un banquet. Et il y avait un roi qui s'appelle Assuérus. Et ce roi voulait la gloire pour lui. Il voulait que tout le monde puisse témoigner du fait qu'il était le meilleur homme sur la terre. Et lui faire venir sa femme comme étant la plus belle. Et Dieu va gâcher la fête de Assuérus. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'histoire, tu te rends compte qu'il y a Esther, une jeune inconnue qui devient impératrice. Et tu te rends compte qu'il y a Mardoché qui vivait dans la ville. Et lui était inconnu. Mais pour eux, il y a eu une fête extraordinaire. Parce qu'entre-temps, Dieu, il a inversé les choses. Toi qui n'étais pas un peuple, toi qui n'étais rien, toi qui n'étais personne, parce que Jésus-Christ a inversé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, tu es quelqu'un. Aujourd'hui, il y a une fête dans le ciel qui se prépare pour toi et qui se prépare pour moi. Alors que je n'étais rien, alors que je n'étais personne, Dieu a renversé le cours de l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Alléluia. Seigneur, tu as renversé le cours de l'histoire. Tu permets que moi, qui n'étais personne, aujourd'hui, je suis en fête. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que mon Seigneur a tout complètement tout renversé. Est-ce qu'on peut célébrer la Pâque? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Alléluia. bonne Pâque, mon ami, bonne Pâque. Comprends qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre victoire où on célèbre le fait qu'on est dans la gloire aussi avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, on veut te célébrer pour qui tu es.
veut te célébrer pour l'œuvre que tu as faite à la croix pour nous. Oui, c'est vrai, parfois on se demande où est-ce que tu es. Parfois on te demande où est ta présence, parce qu'on vit tellement des détresses, des choses compliquées, qu'on se questionne par rapport à ta présence. Mais tu nous fais comprendre aujourd'hui qu'on est destiné à être victorieux, on est destiné à vivre dans la gloire avec toi. Pourquoi? Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Maître, et parce que tu vas amener tes enfants à être vainqueurs de leurs difficultés, alors que ce matin, on puisse tous le réaliser. Tous réaliser que ce matin, malgré les difficultés, malgré les moments noirs, malgré la mort, peut-être pas qui frappe à nos portes, nous sommes victorieux en ton nom. Nous sommes victorieux en ton nom. Que ce matin, Père éternel, ton peuple puisse te louer, puisse te célébrer pour l'œuvre que tu as faite à la croix. Tu n'es pas simplement mort, mais tu es ressuscité au 3e jour. Et ce 3e jour est une marque de victoire pour ton Église qui est rassemblée aujourd'hui et qui te célèbre d'un commun accord, d'une seule et même voix. Oui, Père éternel, reçois la gloire pour ce que tu as fait. Reçois la gloire pour ton amour. Merci parce que là, le péché n'est plus un obstacle pour ton œuvre. Mais ton amour est la solution. Ton amour est la solution. Que ce matin, ton amour puisse rencontrer une personne dans sa détresse, dans sa incapacité, dans son péché. Que ton amour puisse aller chercher une personne là maintenant. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Le péché n'est pas un frein pour toi. Ton amour s'est manifesté pour nous. Mais on veut te célébrer pour ça. On veut t'honorer pour ça, Seigneur Jésus, Roi des rois. De dire que tu es notre Dieu, notre Jésus. Peu importe les situations, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Papa, parce que tu marches avec moi. Et Seigneur Jésus, tu traverses cette vallée avec moi. Alors quand je serai devant la vallée, je n'hésiterai plus à traverser. Quand j'aurai peur, Seigneur Jésus, Roi des rois, je prendrai mon courage à deux mains, Seigneur Dieu, parce que je sais que tu vas m'emmener sur le rocher trop élevé pour moi. Il n'existe aucune situation, il n'existe aucune condition que je ne peux pas atteindre, parce que tu es avec moi, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors que toute la gloire, Seigneur Dieu, te soit donnée, Seigneur Dieu, dans le ciel, sous la terre et sur la terre et dans tout l'univers. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus, Roi des rois. À toi la louange et l'honneur, Père éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, les amis? Celui qui te guérit. Je suis ton libérateur. Je suis celui qui trace un chemin. Je suis. Je suis celui qui te suffit. Tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin.
There's a healing anointing in here. It's my desire, C'est mon désir, says the Lord, dit le Seigneur, for you to be free, de te libérer, for you to be free. de te délivrer. It's my desire, C'est mon désir, saith the Lord, dit le Seigneur, for you to be free, de te libérer, for you to be free. de te délivrer. Giving you the victory Je te donne la victoire over the enemy. sur la puissance de l'ennemi. Giving you the victory Je te donne la victoire over the enemy. sur la puissance de l'ennemi. Giving you the victory Je te donne la victoire over the enemy. sur la puissance de l'ennemi. Saith the Lord, Dit le Seigneur, saith the Lord, dit le Seigneur. I can heal Je peux guérir and I can mend et je peux restaurer. broken pieces. Ce qui est brisé, I can. oui, je le peux. If you let me, Si tu me laisses faire, if you let me, si tu me laisses faire, I can. je peux I will. et je le ferai. I am the God Je suis le Dieu that healeth thee, qui t'a guéri and I am the God et je suis le Dieu that will restore thee. qui te restaurera. If you just let me, Si seulement tu me laisses, let me laisse-moi entrer into your heart, dans ton cœur, into your mind, dans tes pensées, into your heart, dans ton cœur, into your mind, dans ton esprit, into your heart, dans ton cœur, into your mind. dans tes pensées. Give me all your burdens, Donne-moi tous tes fardeaux. cast your cares on me. Décharge tous tes soucis sur moi. I care for you. I love you. Je t'aime. Even when you rebel, Même quand tu te rebelles, I'm still there. je suis toujours là. I love you. Je t'aime. I love Je t'aime. with an everlasting love. D'un amour éternel. With an everlasting love. D'un amour infini. With an everlasting love. D'un amour éternel. With an everlasting love. D'un amour infini. I love. Je t'aime. I love. Je t'aime. He says I love. Il te dit, je t'aime. He says I love you. Il te dit, je t'aime. Because you called on me tonight. Et parce que tu fais appel à moi ce Gonna matin, fulfill every desire. je répondrai à tous tes And I'm désirs. gonna make every way. Et j'aplanirai tous tes sentiers. Because I heard your cry. Car j'ai entendu ton cri. Because I heard your cry. Oui, j'ai entendu ton cri ce matin. Because I heard your cry. Oui, j'ai entendu ton cri. Because I heard your cry. Oui, j'ai entendu ton cri. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu?
pour Dieu, sans limite. Hey! Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la
Alléluia. 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 Les amis, vous savez, c'est pas une célébration normale. On célèbre quelque chose de spécial. Et si on flotte un peu sur ce que les pasteurs ont précédemment partagé, si chacun d'entre nous, on essaie de regarder un peu chacune de nos situations, parfois on se dit, ah ouais Seigneur, en fait t'es pas là. Sauf qu'en réalité, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. C'est-à-dire que peut-être que Dieu peut rester silencieux, mais c'est parce que dans ce silence-là, il y a une patience qui va se produire. Cette patience-là, c'est on reste dans l'attente que Dieu fasse quelque chose. Il ne faut pas juste patienter et se dire, ah ouais, en fait, Seigneur, t'es pas là, donc laisse tomber, je lâche l'affaire. En fait, il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est patienter en œuvrant, patienter en adorant, patienter en louant, patienter en portant quelque chose de bon. Mais vous savez quoi, les amis? Dieu agit quand même. Dieu agit quand même. Et on va le chanter tout de suite. Dieu agit quand même. Combien d'entre vous savent que Dieu agit là? Quand même. Non, Dieu agit pour toi. Pour toi. Alléluia. Hey. Nous voici impuissants devant cette épreuve, mais par la foi nous sommes plus que vainqueurs, car rien ne te surprend, ô Seigneur. Tu as déjà ton plan, tu veilles sur nous. Quand nous avons peur d'échouer, tu nous enlaces et nous sommes rassurés. Et tu réponds à tous nos besoins. Tout est sous ton contrôle, en le voyant, car tu as. Lorsque oh, tu agis et nous sommes debout, car tu agis pour nous. Le Seigneur agit pour nous. Alors Seigneur, nous voici, nous voici. Tu nous rappelles d'où on sort. Nous rappelons d'où nous sommes sortis. Par ton amour et ta grâce infinie. Nous ne méritons rien. Nous ne méritions rien, mais tu nous as secourus. Tu nous as secourus. Nous l'avons vu. Oh, tu agis. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, tu agis et nous sommes debout, car tu agis. Oh oui, tu agis. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, tu agis et nous sommes debout, car tu agis pour nous. Vous connaissez déjà la suite, alors je vais vous entendre. Hey, oublie les montagnes, hey, tombe à ta parole, car ta puissance produit des miracles. Impossible ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes debout, car tu célèbres tes impossibles et dis, oui les monts, dis à ton impossible que son bâtard, dis à ton impossible, car ta puissance produit des miracles, produit des miracles.
pleures. De ne rien dire pour toi. Et nous sommes debout. Et nous sommes debout. Car tu. Et nous sommes debout. Et nous sommes debout. Car tu agis. Et nous sommes debout. Car tu agis. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis. Chaque instant, hey, tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, est-ce qu'on peut déclarer, hey, tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, hey, tu agis pour moi. Hey, chaque instant, hey, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu veux. Hey. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Hey. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin. Hey. Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu tiens tes promesses. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. C'est ce que tu es. Oui, tu agis. C'est ce que tu es. Et tu agiras. C'est ce que tu es. 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 Hey. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh. Hey. Est-ce qu'on peut avoir une louange qui ne s'arrête pas? Une louange qui ne s'arrête pas. On n'a pas besoin de paroles forcément. Une louange qui ne s'arrête pas. Et on se souvient d'où Dieu nous a ramassés. Alléluia. Et on se souvient et c'est une raison valable pour l'adorer. Alléluia. Hey. C'est pour tout ce que tu es. Hey. C'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu, oh, tu ferais toujours un chemin. Tu ferais. Là pour les hommes, il n'y a pas d'issue. Seigneur, toi tu ferais un chemin. Mon Dieu. Là où je n'ai plus d'espoir, Seigneur, tu ferais un chemin. Oh, oh. C'est ce que... Au milieu du désespoir, tu es mon espoir, tu ferais un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Mon Dieu.
Et quand mes forces s'amenuisent, Seigneur Père éternel, tu es ma force. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Oh, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers le roi ressuscité? Est-ce qu'on peut pousser? Alors là, c'était pour moi. Merci beaucoup. J'ai dit, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers celui qui ne pouvait pas? Il ne pouvait pas rester au tombeau parce qu'il a dit, j'ai encore quelqu'un qui doit passer de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie et célébrer le roi ressuscité? Est-ce qu'on peut célébrer le roi qui a agi? Est-ce qu'on peut encore plus le célébrer? Celui qui est mort et ressuscité. Celui pour qui on disait ta mort est maintenant. Et pourtant il a dit ce n'est pas fini. Ma mort n'est pas encore venue. J'ai encore une mission à accomplir. Alléluia. 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 Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai envie de célébrer encore. Bon. D'accord. On va juste libérer nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Évidence Home, on vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne.